Non. On va en Côte d'Ivoire, voyons, on traverse l'océan, on arrive en Côte d'Ivoire, qui est quand même le premier exportateur de cacao au monde. Donc ça mérite bien qu'on fasse quelque chose avec le cacao et le chocolat, mais nous on a ajouté le tourisme, parce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que c'est un pays hyper touristique. Alors la personne qui connaît le mieux la Côte d'Ivoire au point de vue touristique, c'est ma voisine de droite, Monique Philippe, qui va maintenant prendre la parole. Merci Monsieur le Président. Moi je suis ravi d'être parmi vous et je vous remercie beaucoup de nous écouter. J'arrive effectivement de Côte d'Ivoire. Je vis dans ce pays depuis 50 ans et j'ai créé une agence de voyage qui nous a permis de faire découvrir ce magnifique pays à beaucoup de touristes. Et depuis de nombreuses années, en fait, on a vendu cette Côte d'Ivoire comme une mosaïque. On a fait venir les touristes pour leur montrer la diversité, les ethnies, les différentes beautés de la nature, mais tout en faisant traverser des plantations énormes, puisque la Côte d'Ivoire est, comme le disait notre président, premier producteur mondial du cacao, et ceci depuis de nombreuses années. Donc on est vraiment les premiers sur la place à pouvoir faire connaître à vous les jeunes, surtout les étudiants, mais également aux touristes qui viendront nous voir, comment vous avez une tablette de chocolat le soir sur votre table de nuit et d'où ça vient. Le chocolat, ça n'existe pas, ça existe seulement grâce aux fèves de cacao. Donc nous avons créé un circuit qui va vous permettre de découvrir notre pays. C'est un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous le situez vraiment sur la carte, mais je pense que oui. On est à 6 heures d'avion de Paris. Nous parlons français. On n'a quasiment pas de décalage horaire, puisque on a 2 heures en hiver et 1 heure en été. Les Ivoiriens, ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement accueillants. Certes, le pays a connu quelques troubles il y a quelques années. Maintenant, nous avons trouvé la quiétude et on peut se permettre donc de vous faire voyager et de vous inviter à venir voir notre pays. Le circuit qu'on a organisé va être spécifique sur le cacao. Donc, bien entendu, il y aura un passage obligé dans la capitale, qui est Abidjan. Après un petit séjour, on vous fera monter sur le centre pour rejoindre Yamoussoukro, qui est une ville qui est notre capitale administrative. Et là, nous avons une basilique énorme, qui est aussi grande que Saint-Pierre de Rome, donc qui est absolument à voir. Et tout près de Yamoussoukro, vous allez commencer à voir les grandes plantations, des plantations absolument gigantesques, qui couvrent une grande partie du pays, mais pas tout le pays. C'est-à-dire qu'on est surtout concentré sur la région de la Naoua, qui est une région qui est au centre-ouest, où on va vous emmener pour alors vraiment vous immerger totalement dans la culture du cacao. Et une fois que vous allez rentrer dans les plantations avec ce que les planteurs vont pouvoir vous expliquer, c'est-à-dire ce sont des paysans, ce sont des gens, des petites gens qui ont une culture absolument extraordinaire et qui vont vous apprendre énormément de choses. C'est-à-dire qu'on va vous montrer comment pousse le cacao, comment on le récolte, comment on le sèche, comment on le travaille, jusqu'au moment où on va l'exporter, jusqu'au moment où il va arriver au port pour être embarqué sur l'Europe, ou sur les États-Unis, ou sur l'Amérique du Sud, ou sur l'Asie. Et puis, à partir de ça, on va vous montrer comment fonctionnent des coopératives. Comment les gens se sont regroupés pour pouvoir arriver à faire vraiment de leur métier quelque chose de rentable. Et le cacao est une des denrées extrêmement rentables pour la Côte d'Ivoire, puisqu'on en exporte des milliers de tonnes. Et c'est une richesse invraisemblable qui est vraiment à protéger. Donc vous allez voir tous ces paysans, et j'espère que vous les jeunes, avec vos écoles, vous allez prévoir un voyage sur la Côte d'Ivoire. Je vous attendrai à l'aéroport et je vous ferai rêver et vous allez adorer ce pays. Donc une fois que vous aurez été... et puis je parle pas qu'aux étudiants, hein, je vois toutes les personnes qui sont là. Je les incite vraiment à venir nous voir. Vous allez adorer la Côte d'Ivoire. Donc une fois qu'on aura visité toute cette région de la Naoua,
une fois que vous aurez été immergé dans la culture du cacao, que vous vous rendrez compte comment on arrive à faire des tablettes de chocolat, des mousses au chocolat, des fondants au chocolat, que vous allez faire quand vous allez être opérationnel. Vous allez vraiment repartir avec une éducation que vous n'avez pas peut-être à l'école, ou que les personnes de la ville qui mangent le chocolat ne savent absolument pas du tout comment ça se fabrique. Enfin, au départ, de quoi ça se fabrique. Et puis ensuite, ce voyage vous amènera sur le bord de l'Atlantique, sur une plage idyllique, pour vous reposer un petit peu. Et puis on vous ramènera à Abidjan. Abidjan, c'est une grande capitale, il y a plus de 5 millions d'habitants. Et on vient de découvrir, enfin il y a quelques années seulement, que certains artisans chocolatiers, des petits artisans, pas du tout les grands artisans que vous allez voir au salon, qui sont des gens réputés, qui ont déjà un métier. Ce sont des petits artisans ivoiriens qui se sont mis à créer du chocolat bio, avec des idées assez originales. Notre président les a rencontrés. Donc on vous fera une visite d'un artisanat. Et puis, pour clore ce voyage, parce que je sais que vous allez rêver, et je sais que vous allez venir, hein, je vais prendre vos noms et tout, je vais vous inscrire déjà pour le voyage. On finira ce séjour par un dîner ou un déjeuner à base de chocolat. C'est-à-dire que ça sera le hors d'œuvre, le plat principal, le dessert, ça sera à base de chocolat. Et ça, pour votre métier, je pense que c'est très intéressant de pouvoir voir qu'il y a quand même en dehors de la France, où quand même, bon, c'est vraiment le pays gastronomique, que dans nos petits pays africains, qu'on ignore souvent, eh bien, on a des gens qui innovent, on a des créateurs, et ils ont besoin d'avoir des visiteurs, ils ont besoin de se faire connaître. C'est pour ça que je vous engage vraiment à venir nous voir. Je serai à l'aéroport pour vous accueillir. Et on vous fera faire ce voyage vraiment d'où vous repartirez vraiment satisfait, et surtout vous aurez appris quelque chose. Vous allez découvrir ce que c'est qu'un pays agricole, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas que du cacao. On est aussi producteur de café, on est producteur d'EVA, on est producteur de bananes, d'ananas, de mangue. Enfin, on a toute une panoplie agricole grâce à notre ancien président de la République qui avait décidé que la Côte d'Ivoire, ça serait d'abord un pays agricole avant de toucher au sous-sol, et que le sous-sol serait pour les générations après. Donc pendant 50 ans, ce pays s'est développé dans le domaine agricole. Donc il y a aussi à découvrir une plantation d'EVA, par exemple. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, puisque c'est de là qu'on récolte le caoutchouc. Je dérive un tout petit peu, Président, pour permettre de montrer quand même l'intérêt de venir en Côte d'Ivoire. Les EVA, vous avez le caféier aussi, qui est quelque chose de particulier à voir, puisque même dans des recettes pour les pâtissiers, vous utilisez beaucoup le café. Et puis les bananeraies, les ananas. Nous recevons bien sûr des touristes, et il y a une région pas très loin d'Abidjan qui est spécialisée dans la culture de l'ananas. Et en général, les touristes européens, surtout français, sont dans le bus et le guide explique, voilà, vous êtes en train de traverser la région des ananas. Et tout le monde lève la tête et cherche les arbres, parce qu'ils ne savent pas comment ça pousse. En fait, l'ananas, c'est comme un artichaut, hein, si c'est juste peut-être pour vous faire voir. Effectivement, ça pousse par terre. Donc, imaginez-vous la découverte dans une cacaoyer, enfin dans une plantation de cacaoyer, la stupéfaction de voir comment pousse le cacao. Parce qu'un cacaoyer, c'est extraordinaire. Bon, je ne sais pas si on a eu des photos là qui sont passées, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà. J'espère que je vous ai donné envie de venir en Côte d'Ivoire. J'espère que vos professeurs, des étudiants vont